Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Je vais commencer parce que j'ai décidé que j'allais commencer. Je vais commencer par un loser. Donc le loser pour moi. Alors je sais pas trop comment le formuler, mais je sais pas si c'est le football mainstream ou alors l'Arabie Saoudite. I don't know. En tout cas, l'Arabie Saoudite offre 300 millions d'euros pour acheter Mbappé. Alors il aura un salaire de 700 millions pour une saison. Donc c'est un peu l'équivalent de 2 millions par jour pendant que nous, on crève de faim. C'est vraiment indécent. Ouais, c'est indécent. Donc en gros, je vous explique, il y a un club saoudien qui a proposé 300 millions d'euros au PSG pour acquérir Kylian Mbappé. Et donc ça le hisserait en gros au rang du joueur le plus cher de tous les temps. Donc c'est pas rien. Enfin, 300 millions, je sais pas si vous pesez bien le... Mais déjà même 100 000, on ne le pèse pas. T'inquiète pas que 300 millions, ouais. Voilà. Exactement. Donc déjà, moi, ça me mérisse le poil de lire ce genre de vocabulaire parce que genre acquérir Kylian Mbappé, c'est un peu bizarre. On achète littéralement des gens. Et pour moi, unpopular opinion, mais le football, comme plein d'autres sports, tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment pas éthique la manière dont c'est fait. Ça brasse des millions sur le dos de plus pauvres sous prétexte que c'est du divertissement. Voilà, il y a des clubs de pays pas ouf sur le plan des droits humains qui achètent littéralement des joueurs pour des sommes exorbitantes. Donc là, par exemple, 300 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé et 700 millions de salaire pour une saison. Et voilà, il y a la construction aussi de stades sur des propriétés des gens. Voilà, il y a les clubs qui exploitent des joueurs qui sont souvent issus de milieux qui sont pas très privilégiés. Donc c'est des jeunes qui viennent soit de quartiers populaires, soit de pays pas très privilégiés sur le plan économique. Et voilà, on les repère, on les recrute. Et je sais pas, ça passe pas trop pour moi. Et puis il y a tout le marché des transferts dans le football qui me donne un peu envie de pleurer, comme par exemple cette somme exorbitante. Et c'est pas la seule. Il y a plein d'autres joueurs aussi qui ont été rachetés pour des sommes tout aussi exorbitantes. Et c'est des sommes vraiment qui donnent le vertige. Tout ça pour distraire des gens. Enfin, comme vous et moi en fait qui roulent pas sur l'or. Je trouve le contraste assez fou. Je sais pas ce que t'en penses toi, Kumbis. Moi je trouve que c'est indécent, surtout qu'on sait que plein de gens crèvent littéralement la gueule ouverte et qu'on sait et que l'ONU a sorti plusieurs fois le montant qu'il faudrait pour arrêter à jamais la faim dans le monde. Ouais. Et je pense que si les riches avaient quelque chose à foutre d'autre chose que d'eux, on n'aurait plus, il y aurait plus de gens qui crèvent de faim en 2023, je pense. Exactement. Surtout qu'on sait que l'Arabie Saoudite n'est pas loin du Yémen et que les Yémen en ce moment ils sont sous blocus à cause de l'Arabie Saoudite et qu'il y a plein de gens qui crèvent de faim là-bas et qui n'ont pas accès et que voilà, c'est choquant. Ouais, c'est vraiment très choquant. Et puis il y a eu aussi le scandale de la Coupe du Monde en 2022 où il y avait le journal The Guardian qui avait révélé en 2021 qu'il y avait 6500 migrants qui viennent d'Inde, du Pakistan, etc., qui étaient morts en construisant les infrastructures et les stades de football depuis 2010 justement pour cette Coupe du Monde. Donc il y a tout ça aussi, il y a les conditions de travail des travailleurs immigrés qui sont impliqués dans toute la construction des infrastructures. Voilà, c'est horrible, c'est dangereux, c'est abusif. Dans un contexte de crise où la plupart des gens peinent à finir leur fin de mois ou même à le commencer tout simplement, voilà, t'as des gens qui dépensent des centaines de millions pour acquérir des sportifs qui sont déjà millionnaires et je trouve ça indécent. Et comme toi, il y a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disaient, voilà, il peut résoudre la faim dans le monde après 3 heures de taf en parlant de Kylian Mbappé. C'est du grand n'importe quoi tout cet argent qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. Et il y a aussi quelqu'un qui a dit ce type de salaire est plus qu'indécent, ce n'est pas acceptable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je veux bien qu'on puisse parler de mérite, mais à partir d'un certain montant, l'argent doit être réparti autrement. Voilà, bref, voilà, jusqu'en juin 2024, Mbappé est lié par contrat avec le PSG, donc on verra ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je voulais juste parler du fait que vraiment cette somme était exorbitante et que ça me foutait les boules. Kumbis, est-ce que tu veux enchaîner avec un loser ? Moi, si, c'est un truc qui me fout les boules. Donc mon loser du jour, c'est tout un gouvernement et c'est celui de Tunisie. Donc hier, j'ai vu une vidéo qui m'a brisé le cœur. Franchement, c'était hier soir et j'ai failli pleurer. C'était celle d'humanitaires et d'activistes qui ont retrouvé une femme exilée de force morte dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Et je sais pas si vous en avez entendu parler.
parce que ça n'a pas fait les gros titres, mais en fait, il y a vraiment une chasse à l'homme, une chasse aux migrants noirs qui se déroule en ce moment en Tunisie. Et en mars 2023, déjà, Slate alertait sur une fièvre raciste anti-noire qui s'emparait de la Tunisie, et ça ne s'est pas amélioré, puisqu'il y a une semaine, l'Human Rights Watch a déclaré que la Tunisie n'était pas un lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs. Il relate que la police, l'armée, la garde nationale tunisienne ont commis des graves abus qui sont documentés, comme des passages à tabac, des détentions arbitraires, des expulsions collectives, des évictions forcées et j'en passe. Et il y a quelques années, en 2015, je sais pas si tu te souviens, c'était Fatou Diom qui a dit qu'en fait que si les migrants étaient des blancs qui mouraient, qui se noyaient, la terre allait trembler. Et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Je pense qu'on a tellement l'habitude de voir des noirs souffrir, des noirs se noyer en Méditerranée, mourir dans le désert, que ça émeut personne. J'ai donné hier sur Twitter l'exemple si un gouvernement européen amenait de force des réfugiés ukrainiens dans le désert pour les laisser mourir de faim, tout le monde serait estomaqué. Et là, j'ai l'impression que c'est une news et j'en ai un peu marre de voir des noirs souffrir dans tous les coins du monde. Donc voilà. C'est vraiment dans le silence le plus total, puisque ça n'a pas fait les gros titres, quoi. Non, ça n'est pas les gros titres. Ça, encore une fois, ça émeut et ça révolte les gens qui sont concernés. Donc les gens qui sont sur le terrain, les activistes, tout ça. Et encore une fois, les personnes engagées. Et ça me choque que c'est les personnes engagées qui soient choquées, alors que c'est juste des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants qui sont envoyés sans eau ni nourriture, sous 50 degrés. Ça me choque. Mais vraiment, enfin, je sais pas quoi dire. C'est toujours la même chose et il y a peu de gens qui le voient, qui en prennent conscience. C'est que vraiment, à partir du moment où ce sont des personnes noires, des personnes migrantes qui meurent, tout le monde s'en tape. Mais vraiment, il faut vraiment réaliser que tout le monde s'en tape. Enfin, comme tu dis, ce genre de truc, ça aurait été des personnes blanches, des personnes européennes, etc. Enfin, vraiment, ça aurait fait un scandale. Il y aurait eu déjà des cagnottes, des gens envoyés. Macron aurait pris la parole, on suis sûr, et certains, en fait. Et certaines, moi, ça me choque. Donc, c'est vraiment mon coup de gueule de la semaine. Et toi, est-ce que tu as un truc un peu plus joyeux pour nous je sais pas si c'est très joyeux, mais en tout cas, c'est juste pour donner un big up, un peu de soutien à Lena Situation, donc Lena Mafouf, qui a été hospitalisée il y a un mois pour un ulcère dû au stress et à l'anxiété. Donc moi, je me suis déjà dit personnellement plein de fois que j'allais faire un ulcère à force de stresser, parce que je stresse assez facilement. Tu sais pourquoi? C'est plus ta vie ou alors peut-être l'argent? C'est tout, Kumbis, on va pas rentrer dans les détails. Il y a la liste, d'accord. J'en parlerai à un autre épisode. Mais en tout cas, je me disais que ça arrivait pas vraiment, tu sais, que c'était juste une expression de faire un ulcère. Mais en fait, si ça arrive vraiment, c'est la preuve en est. Lena Situation, on a fait un. Alors personnellement, moi, c'est pas encore à cause de la célébrité qui me stresse, mais en tout cas, sachez que le fait d'être célèbre, évidemment, on est plus soumis aux critiques constantes du public. Enfin, il y a du cyberharcèlement, j'en parlerai tout à l'heure, etc. Et que ça peut avoir des répercussions à la fois sur la santé mentale, mais aussi sur le bien-être général et donc sur le physique. Donc c'est le cas de Lena Situation, qui pour rappel a 25 ans, donc c'est très jeune. Donc encore une fois, preuve que ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel âge. Elle a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle aux urgences où elle expliquait, et aussi dans une vidéo YouTube qu'elle a titrée « Le succès, mais à quel prix ?» que en fait, elle avait ressenti des fortes douleurs dans le ventre et qu'après, elle s'était rendue compte du coup qu'elle faisait un ulcère et que l'acide dans son estomac avait aussi touché ses dents et donc elle a dû faire de nombreux voyages chez le dentiste. Et elle écrit « J'ai pris le temps de faire les examens, de comprendre ce qu'il se passe dans mon corps et de comment je m'en suis retrouvée là. Bien que plusieurs facteurs sont indépendants de ma volonté, je n'avais jamais réellement pris le temps d'écouter mon corps et d'essayer de traduire ces mots. Nous ne sommes pas invincibles, notre corps n'est pas une machine et donc faut chérir son corps et l'entretenir. Donc voilà, je suppose que la pression constante qu'elle se prend dans la tête depuis le début de sa carrière et toutes les attentes, les jugements du public, ça a entraîné énormément de stress et d'anxiété. J'imagine aussi que, elle a vécu beaucoup de critiques à propos de son physique, beaucoup de fat shaming. À chaque fois qu'elle portait une robe, il y avait des gens qui la critiquaient, elle a un peu grossi, qui l'insultaient, voilà, exactement. Elle pouvait pas non plus regarder un homme dans les yeux parce que ça voulait dire que elle trompait son mec, donc slut shaming. En fait, vu que c'est une femme et qu'en plus elle est maghrébine, elle s'en prenait tout le temps plein la gueule, elle s'en prend toujours plein la gueule. Et donc beaucoup de harcèlement je sais pas si t'avais vu, mais il y a même des gens qui ont trouvé le numéro de sa mère, son adresse et qui sont allés sonner chez sa mère. Évidemment, tout ça a des conséquences. Mais je sais pas ce que t'en penses. Je lis beaucoup sur les réseaux que c'est vraiment pas le peuple français, mais genre les réseaux français qui sont très nocifs et très harceleurs, tu vois. J'ai pas l'impression que les youtubeuses américaines anglophones subissent l'harcèlement que subissent. C'est possible, je sais pas du tout, j'ai pas vu, mais c'est vrai que
On voit bien trop souvent des influenceuses, des youtubeuses, en tout cas des figures, des célébrités féminines s'en prendre plein la tête comme ça. Et voilà, ça a des conséquences, donc on le voit très clairement. Donc un ulcère pour Lena. Donc jusqu'ici, à chaque fois qu'elle se prenait des backlash comme ça, elle faisait des déclarations publiques du genre, bah voilà, mon corps, mon choix, etc. Mais elle reste humaine, donc évidemment, son corps a fini par lâcher. Et donc on lui souhaite un bon rétablissement. Donc c'était plus un winner dans le sens courage. Et courage aussi à toutes les personnes qui peuvent subir le même type de harcèlement. Voilà. Est-ce que toi tu veux enchaîner avec un truc positif? Moi, ma winner, c'est aussi une femme et c'est la géniale réalisatrice de Barbie. C'est Greta Gerwig. Donc pendant que certains se plaignent, je sais pas si tu as vu sur les réseaux que le film Barbie dresse un portrait très provocateur des hommes, Barbie continue de cartonner et de battre presque tous les records. Donc il a surpassé le film Super Mario et Barbie a fait le meilleur démarrage de l'année. Il bat le First Weekend Record pour un film réalisé par une femme. Donc ils ont engendré 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et Oppenheimer de Christopher Nolan, qui sortait la même semaine, suit de très près Barbie en termes de recettes. Et d'ailleurs, 6% d'entrées elles-mêmes sont dues au fait que certaines séances de Barbie étaient complètes et qu'Oppenheimer était en fait le plan B. Et moi, je pense qu'on a hâte du moment où on ne devra plus dire par une femme, pour une femme, par un asiatique, pour une femme noire. Mais le monde du cinéma est tellement encore fermé et étriqué, surtout le monde de la réalisation, que c'est important de souligner le record fait par Greta Gerwig. Et je vous invite à aller le voir. Moi, je l'ai pas encore vu. Toi, tu l'as vu? Justement. Non, j'ai pas encore vu, mais moi, j'ai déjà fait toute la revue mode. Elle est habillée en vintage Chanel, en vintage shit. C'est vraiment trop beau. Mais j'ai pas encore vu. J'ai pas eu le temps. Ok, bon, on vous dira ce qu'on en pense à la rentrée, peut-être. À la rentrée. Et moi, je pense que quand ça énerve autant les hommes, c'est un film à aller voir, en tout cas. Ouais, exactement. Moi, ça me motive. Vraiment. Voilà, donc allez voir Barbie.